La mise en garde vient cette fois du vice-ministre russe des Affaires étrangères. Les navires se dirigeant vers la mer Noire et les ports ukrainiens seront considérés comme des transporteurs potentiels de cargaisons militaires. Et les pays dont le pavillon figure sur ces navires seront considérés comme impliqués dans le conflit, aux côtés du régime de Kiev. Des propos qualifiés d'inacceptables par l'ONU, mais aussi par les États-Unis. La Russie utilise simplement la mer Noire comme un moyen de chantage. Elle se livre à des jeux politiques, elle prend l'humanité en otage. Un message direct adressé à Vladimir Poutine, désormais retiré de l'accord sur les céréales conclu en juillet 2022. Pour le prolonger, le président russe exige des contreparties. La levée des sanctions sur ses exportations dont il s'estime victime, mais aussi la réintégration de la banque agricole russe au système de règlement interbancaire SWIFT, une demande immédiatement rejetée par l'UE. En attendant de trouver une solution négociée, pas à l'ordre du jour selon Moscou, aucune céréale ne peut quitter l'Ukraine et la Russie montre les muscles. Elle annonce ce vendredi avoir mené des exercices militaires impliquant des tirs de missiles en mer Noire au large de l'Ukraine. Ajouté aux 60 000 tonnes détruites par les Russes dans le port d'Odessa selon Kiev, c'est une bien mauvaise semaine pour les pays africains très dépendants des exportations ukrainiennes, même si le Kremlin a tenté de les rassurer en indiquant que ceux dans le besoin seront bien livrés. Mais sur les marchés, ce retrait russe a déjà des conséquences. La flambée des prix des céréales dans plusieurs pays, notamment en Afrique, avec, selon l'ONU, un risque accru de famine.